Le groupe Allianz SE, dont fait partie Allianz France, est très engagé sur ces différents sujets climatiques. Allianz SE est cofondateur de la Net Zero Asset Owner Alliance et à ce titre, nous avons donc des objectifs de décarbonation de nos portefeuilles à horizon 2050, avec notamment un jalon à horizon 2030 de moins 50% sur nos actifs cotés. En ce qui concerne l'investissement dans des solutions dites durables, nous sommes actifs sur différentes classes et différents segments, notamment sur le côté, et cela se fait notamment par le prisme du vote dans l'engagement, mais ça se fait également sur le non-coté, dans l'investissement, dans des fermes éoliennes, dans des fermes solaires, etc. Alors, il y a une infrastructure verte qui est très intéressante. Il s'agit de la forêt, que je trouve, à titre personnel, très à propos en ce qui concerne le sujet. Notamment, ce qu'on a pu voir, en fait, en regardant ne serait-ce que le plan de décarbonisation de la Commission européenne, c'est qu'à horizon 2040, en fait, ce sont les investissements forestiers qui vont vraiment faire que votre engagement net zéro est crédible ou non. Il y aura toujours un petit reliquat d'émissions de CO2, notamment dû à l'agriculture, mais ce reliquat sera, lui, en fait, absorbé principalement par les actifs forestiers. Et donc, Allianz investit de manière assez conséquente dans les forêts, que ce soit en France ou en Europe, ou également dans le reste du monde. Bien sûr. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir que l'on se pose toujours la question. Alors, il ne faut pas, je pense, opposer les deux segments. On peut générer du rendement pour les assurés et en même temps être nudisant sur sur le segment extra-financier. Typiquement, que ce soit ou les actifs forestiers ou les fermes photovoltaïques, elles génèrent du rendement. Et on le voit aussi avec l'ère un petit peu inflationniste dans lequel nous évoluons, c'est que y a une demande en matière première, donc comme cela concerne le bois, mais pas que.